Bienvenue na bino nyonso bokolanda biso partout à travers le monde. Mercredi 6 août 2025, Constant Mutamba aboyi deux juges au bazali na composition et ponanini alobi bongo ponanini Constant Mutamba alobi te ba remplacer ba juge mibale. Quelle incidence sur la lettre ya récusation Constant Mutamba asali et kosuka boni. Est-ce que Constant Mutamba déjà va condamner Toté? Incident ce nini demande ya Constant Mutamba et kozala na yango na suite ya procès. Nini sengeli koyeba dans ce qu'il a écrit. Yango tozolo bela ce matin. Félix Antoine Tshisekedi a renouvelé sa confiance à investir Mwanamboka Dieudonné Kamuleta à la Cour constitutionnelle pour un mandat lisusu il y a 3 ans. Pourquoi? Après vote na niveau ya père il y a Cour constitutionnelle et là maintenant il a été investi. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé 2 responsables na ANER. Que comprendre ces nominations? Comment comprendre ces nominations? Alors que Est Yambo Kanabiso, tractation et Kosalema, une partie est occupée par Banguna, rebelle à la tête Corneille Nangaa et ses pantins. Bozaïbele Bokolandabiso, ce sont les 2 petites thématiques de ce matin, de cet après-midi au Tokosola. Constant Mutamba a boyi, juge mibale, asengi remplacer Bango. Pourquoi? Quelles sont les raisons avancées par Mwanamboka Constant Mutamba? Constant Mutamba alobi te juge o mibale bazali bato babandaki déjà côté lemela réforme oyo yetan wazalaki ministre ya justice baza bato oyo déjà na ye inimitié ezalaki et komona bango na kati ya procès na ye bazali na volonté manifeste ya koluka sa condamnation. Ya solo to ya lokuta na ndenge makambo ekokendele. Quelle lecture tokosala par rapport ya grief Constant Mutamba ou azo reproché na makambo azo reproché na 2 juges oyo juge Ochudi na juge Moke alobi nini? Constant Mutamba alobi rejet systématique des exceptions soulevées par la défense, notamment une exception d'inconstitutionnalité, refus de comparution de témoins clés dans la justification, valable limitation du droit de parole de ses avocats, traitement inégal des pairs lors des débats et intimidation directe à l'encontre de l'accusé. Waneza, grief oyo mwana mboka Constant Mutamba a reproché. Ce qui totali. Makambo Constant Mutamba lobi dans sa lettre. Ezali pona ko se victimiser to alobi makambo ya solo. Ezali greffe o Constant Mutamba a relevé contre juge Ochudi na Moke. Tolandi procès, tozolanda procès et puis lelo bozolanda bolandi. Comment est-ce que Constant Mutamba na 5e audience a presté et le monde a sa défense? Na 4e audience, tout ça qui a un commentaire, Constant Mutamba a dénoncé menace, ce qu'il qualifiait comme de menace. Et les lots avant procès banda, tout moni lettre au Constant Mutamba sali avec grief au yameko relevé. À nous d'analyser, est-ce que Constant Mutamba veut se victimiser davantage ou pas? Quel impact cette récusation et kozala na yango na suite il y a procès Constant Mutamba? Est-ce que le sort de Constant Mutamba est déjà scellé ou pas? Pour répondre à ces 3 petites questions. D'abord, na makambo Constant Mutamba a relevé. Grief ou a relevé contre juge o mibale. Ce qui te le dit une partie de ce que Constant Mutamba a relevé, te créer une ressemblance
na makambo ba ONG bazali na monopole ya vérité te kasi bazana crédibilité quand même babetaki sete et Constant Mutamba na ngambu na yepe abeti sete alobi limitation de droit ya défense et Constant Mutamba a fustigé lisusu pe lokola makambo ya empêchement ya ba personnalité au sengeli te ba répondre ba comparaître lokola ba témoin. Ce qui te dit kaka rien que ce grief relevé par Constant Mutamba. Nous pensons que Ezo kene nanzela et utika pas Constant Mutamba te mais elobami aussi na ba ONG notamment ACAJ ce qui peut na au Baksa même Azado c'est que Constant Mutamba a relevé dans sa lettre et longona ba ONG ekobalana privation ya ba droit limitation ba droit à défense empêchement ya ba absence signalé ya ba to sengeli ba témoigner. Donc il y a une certaine similitude entre ce que Constant Mutamba a relevé dans ses procès, dans sa lettre plutôt, et ce que les ONG relever les ONG des droits de l'homme relever qui. Est-ce que Constant Mutamba est-il en train de se victimiser ou en train de chercher à politiser le procès? Comment nous analysons? Constant Mutamba, c'est vrai, biso dans notre façon de réfléchir, d'analyser, on avait conseillé à Constant Mutamba de garder une posture d'homme d'État et de bien préparer la défense, de bien se préparer. Et l'on a avocat naïe. Et on a dit, on avait fustigé certaines prises de position. Mais lorsque Constant Mutamba maintenant là, Azali Nakoloba, et nous ne voyons aucunement l'idée il y a que se victimiser. Nous voyons plutôt là une posture d'homme d'État. Parce que il est resté dans ce qui est fait, ce que tout le monde voit. Constant Mutamba a relevé même une certaine inimitié entre Jujo Mibale na ba réforme oyo a initié Kitongo Azalaki à la tête y appareil judiciaire na ministère ya justice ya mboka na biso. Alobi déjà bato Mibale bazali na crédibilité te parce que makambo yo bako lukelanga et condamnation bako lukelanga déjà tozaki na bango na ba antécédent depuis et comment na ba posture na bango ezali que il y a un problème. Donc nous disons que ce n'est pas une posture de victimisation de la part de Constant Mutamba. Maintenant là, la troisième de question de savoir est-ce que cette récusation est causale na incidence ce qui est salemi et ce qui est ndimami bon ce qui est ndimamité impact na yango nini sur le reste ya procès. Nous pensons que quand bien même Constant Mutamba a une posture de victimisation tendenge tolobi, quand bien même a relevé ce que tout le monde décrit, la majeure des parties, Nathalie Siba ONG, mais incidence nini tolobi, ah oui, Makamboyo, Constant Mutamba a relevé, malheureusement, ça ne sera pas pris en compte. Et malheureusement encore, ça va le clouer. Parce que nous connaissons le système et nous connaissons un peu, nous avons une certaine jurisprudence, moi expérience, il y a qu'au traité de fait. Nous avons commenté, on avait pensé qu'il s'agissait un peu d'un procès politique. Et impact nini nango, c'est que Constant Mutamba et Sengeli a la justice en Zambie. Parce que
Déjà, le 6e, 5e audience, en tout cas, on voit les choses vont de mal en pis, n'iront plus en sa faveur. Et s'il peut compter, il n'a qu'à compter sur la justice divine. C'est vrai, après la condamnation, tout ça, s'il y aurait condamnation, Cosson Moutamba devrait, ne devrait que compter sur la justice divine. Parce que là, selon notre compréhension, selon notre analyse, c'est que cette récusation, remplacement, et que ça les maté, récusation, c'est vrai, Bayambi, mais grief est relevé, que ça l'a tenu en compte, et le sort serait scellé. Ça va davantage, cette posture, en lieu et place, est tournée en sa faveur, mais cette dénonciation de Cosson Moutamba va davantage le clouer. Ce n'est pas parce qu'on est prophète de malheur, mais c'est juste une sorte de réalisme. Parce qu'on a l'impression qu'il est seul contre tous. Contre tous, allais-je dire. Et son sort serait scellé. Et il peut compter à la justice divine. Asala Oyakoki, en gardant la posture d'homme d'État. Vous allez suivre un peu l'extrait du procès parce qu'on va souffler. Et puis on va revenir pour la deuxième thématique et puis on va chuter. En réponse à la déclaration de récusation du prévenu dans la cause RP22-CR, les greffes de la Cour de cassation a acté le 5 août 2025 la déclaration du prévenu Constant Moutamba Tumunga par laquelle il me récuse en ma qualité de juge composant les sièges dans la cause RP22-CR l'opposant au ministère public. Cette déclaration m'est notifiée le même jour, donne droit à faire la présente déclaration verbale en vertu de l'article 50, alinéa 2 de la loi organique numéro 13/011-D du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. J'aurais pu légitimement attendre que la juridiction à laquelle j'appartiens, en tant que juge mis en cause, statue sur la récusation toutes affaires cessantes pour opposer la défense à la partie récusante. Car, d'une part, la récusation d'un juge est une procédure strictement encadrée par la loi et ne peut être admise qu'en présence d'éléments sérieux, précis et concordants de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité. Et d'autre part, il ne peut être admis que la récusation soit instrumentalisée comme une stratégie de défense fondée sur un désaccord avec les contenus de décision sur lesquels une lecture partisane est portée. Toutefois, parce que je tiens plus que tout à ce que nul ne doute de la sérénité de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Oui, parce que le rabat que j'ai l'habitude de porter sur ma toge n'est pas un simple ornement, bien au contraire, il symbolise l'impartialité et parfois les sacrifices d'un ego pour une justice qui élève une nation. Monsieur le greffier, je vous prie d'acter mon déport dans la cause RP22-CR. Je l'ai fait, non pas par faiblesse, mais par honneur et par dignité. Non par crainte, mais par fidélité aux règles éthiques et déontologiques qui régissent ma profession de magistrat et qui donnent à la justice des hommes sa légitimité. Je l'ai fait, Monsieur le Président, non pour moi, mais pour cette justice qui n'a ni l'âge du prévenu, ni le visage des avocats, des partis
où le mien, mais celui du droit. Et par-dessus tout, je l'ai fait parce que j'ai une idée de la justice. Une justice qui ne s'exerce ni sous la dictature du populisme, ni sous celle de l'opinion. Je crois en une justice dont l'indépendance est non négociable, comme l'a affirmé M. le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, lors de son allocution à l'ouverture de la session ordinaire du 16 avril 2025 dans cette salle. Je décide donc de me déporter au nom de l'exigence constitutionnelle d'impartialité qui doit fonder la confiance du prévenu ici présent pour que la justice demeure un sanctuaire à la hauteur de la mission des juges. Très bien. Voilà. Là, c'était procès. Passons maintenant à la deuxième thématique. Le chef de l'État a investi Mwanamboka Dieudonné Kamuleta à la Cour constitutionnelle pour un nouveau mandat il y a 3 ans. La plus haute cour, la plus haute juridiction ya Mboka na biso. Dieudonné Kamuleta, il va continuer son travail aussi en tant que président. Il y a Conseil supérieur, il y a magistrature. Et hier aussi, le chef de l'État a nommé quelques hauts responsables dans le département stratégique. Il y a ANER, Agence nationale de renseignement. Suivez d'abord l'extrait, il y a ordonnance, et puis Tokozong à l'issous. Ordonne. Article 1er. Sont nommés administrateurs principaux aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Monsieur Kalala Musungu Théophile Charles, administrateur principal, chef de département, service intérieur. Monsieur Piema Mikobi Gaston, administrateur principal, chef de département, service extérieur. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, sont chargés, chacun ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 4 août 2025. Très bien. Au Bolandi et Zali, l'extrait des ordonnances lu hier par le chef de l'État. Et s'il faudrait commenter, c'est que c'est quoi le contexte pour lequel ou bien où dans lequel ces deux hauts responsables départements, moi qu'on a département extérieur, moi qu'on a département intérieur, il y a ANER. Le pays est agressé et le chef de l'État doit être entouré suffisamment de personnes outillées, au-delà aussi d'être outillé, mais de personnalités où il y a confiance. Et voilà le contexte. Le chef de l'État a estimé important, essentiel. Il y a qu'à changer, il y a qu'à nommer Batoya Sika, département extérieur, département intérieur. Na ANER. Et nous leur disons qu'ils ont un grand travail à faire parce que le pays est agressé. Le pays est attaqué par le rebelle et pas Bangouna. Et cette nomination est là qu'ici déjà l'esprit dans lequel ou bien avec lequel le chef de l'État va restituer ou bien va reconstituer l'appareil sécuritaire Yambo Canabiso. Donc, selon certaines indiscrétions, même à niveau, il y a patron, il y a territorial. Il y a beaucoup de surprises. Parce que ces deux personnalités nommées
C'était inattendu. Personne n'a pas rumeur, ils ont tout ça. Lobby est à la quitter. Alors que Torosé, le gouvernement, chef de l'État, a nommé Batuna Aner à investir cour constitutionnelle. À investir plutôt président à la cour constitutionnelle. Aux élections, à Salemaki, déjà Mikole Outsi Koleka. Donc, c'est un message que Namaïmatali sécurité à Mboka. Le chef de l'État ne veut plus balaguer. Le chef de l'État ne veut plus badiner. C'est ça un peu le message que nous comprenons par ces nominations et Totombeli Nabango Moka Koswa. Merci beaucoup na fidélité, merci beaucoup na encouragement. Nabino pour ce travail, ce noble autokomiko sala pour na kopesa Nabino des informations, des analyses. Restez nous fidèles. Merci infiniment à G-Boy, Kwetu Joël. Merci à Benjamin Tekilazaya, la grande équipe, la détermination Tozali. Le petit poisson deviendra grand. Petit à petit, Tokokoba. Écrivez-nous à plus 243 89 38 77 823. Plus 243 89 38 77 823. Wana soko komeli biso, toko répondre. Mingi mingi koma, poto répondre. Kobengate. Merci beaucoup.